Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui des récents changements législatifs au dossier de l'aide médicale à mourir. L'ancien projet de loi fédéral C7 a pris forme de loi sur l'aide à mourir en mars 2021. Elle s'étend aujourd'hui aux personnes dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible. En d'autres mots, il est possible de choisir ce soin de fin de vie, cela même si l'on n'est pas mourant de manière rapprochée. Cette loi exclut toutefois les personnes atteintes d'une maladie mentale d'y avoir recours. Ce point est toutefois à l'étude. Nous en saurons plus en mars 2024. Au Québec, le dépôt récent du projet de loi 38 vient ouvrir la porte aux demandes anticipées pour obtenir l'aide médicale à mourir. Les discussions amèneront sans doute d'autres modifications de la loi. Donc, comment ces changements vont nous toucher, nous ou nos proches, dans l'accès aux soins de fin de vie? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. Je vote pour la science, nous allons reparler de l'aide médicale à mourir. Il y a eu des changements, des avancées même dans ce dossier. Alors comment est-ce que ces changements vont modifier l'accès à l'aide médicale à mourir? Nous allons le voir en compagnie de la docteure Nathalie Lesage, spécialiste en médecine d'urgence et professeure titulaire de clinique à l'Université Laval. Vous consacrez votre fin de carrière à l'aide médicale à mourir au Centre hospitalier universitaire de Québec et au Centre intégré d'universitaire de santé et des services sociaux de la capitale nationale. Bonjour. Bonjour, Madame Dorin. On est en compagnie aussi du docteur Georges L'Espérance, neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit à mourir dans la dignité. Bonjour. Oui, bonjour, Madame. Bonjour, docteur Lesage. Bonjour, docteur L'Espérance. Nous voulions reparler de l'aide médicale à mourir car depuis 2019, notre précédente émission, il y a eu des changements au fédéral avec l'adoption d'une loi et au Québec avec le dépôt récent d'un projet de loi, un projet qui revient sur la notion d'inaptitude et autorise les demandes anticipées entre autres choses. Mais tout d'abord, docteur Lesage, pouvez-vous me rappeler ce qu'offre la loi concernant les soins de fin de vie et ce qu'est le soin de l'aide à mourir? Oui, en effet. Alors, la loi concernant les soins de fin de vie au Québec permet à toute personne d'être admissible à l'aide médicale à mourir selon certains critères bien précis. En particulier, évidemment, cette personne-là doit être pour l'instant majeure, apte, avoir un problème de santé grave et irrémédiable qui lui cause des souffrances physiques ou psychologiques intolérables et qui, en fait, appréciées par la personne elle-même. Cette personne-là doit faire sa demande de façon volontaire, sans pression extérieure. Et il y a quelques autres critères là pour permettre d'établir l'admissibilité. En fait, c'est évidemment sous forme de soins que ça a été présenté au Québec. Puis on veut soulager la souffrance. On veut vraiment proposer ce soin-là. Je dirais, dans l'arsenal de tout ce dont le patient a droit, finalement, lorsqu'il est face à un problème de santé grave et irrémédiable. Il doit y avoir 2 médecins qui donnent leur avis de façon indépendante face à l'éligibilité du patient. Alors, globalement, c'est un petit peu ça. Puis, ce soin-là, il est donné actuellement par les médecins au Québec. Bientôt, c'est proposé aussi par les infirmières praticiennes. Vraiment, je pense que ça complète toutes les possibilités de soins qu'on peut offrir. Puis actuellement, depuis quelques années, effectivement, les lois évoluent pour essayer de s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination puis qu'il n'y aurait pas des gens qui, en fait, auraient besoin de ce soin-là, mais finalement sont exclus là, par certains éléments de la loi. Docteur L'Espérance, depuis notre dernière émission en 2019, l'ancien projet de loi C7 a été adopté et est devenu loi fédérale. Québec vient aussi de déposer un projet de loi. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous résumer les principales avancées dans ce dossier de l'aide médicale à mourir? Dans le projet de loi du Québec, on appelle le projet de loi 11,
excusez-moi, il y a premièrement la mise à jour de la loi du Québec en enlevant le critère de soins de fin de vie, de fin de vie qui existe encore dans la loi du Québec, même s'il n'est plus opérationnel depuis 3 ans maintenant, suite au jugement de la Cour supérieure du Québec. Ça, c'est la première chose, mais c'est simplement une question de retirer un élément de la loi. Le deuxième point, le Dr Lesage en a fait part un peu, c'est de permettre au Québec, aux infirmières praticiennes spécialisées, d'évaluer les patients et de faire l'aide médicale à mourir, ce qui est possible partout dans le Canada, sauf au Québec. Le troisième point est celui de permettre, et là c'est un point nettement plus important et en discussion, de permettre les demandes anticipées dans les cas de maladies neurodégénératives cognitives, c'est-à-dire l'Alzheimer et autres. Et ça, c'est un des points les plus importants qui est aussi en discussion au fédéral dans le comité mixte fédéral-provincial. Ce qui permettrait à toute personne qui se fait donner un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive, Alzheimer, Parkinson, démence vasculaire, etc., de prévoir plus tard, lorsqu'elle sera devenue inapte, la possibilité d'obtenir l'aide médicale à mourir, même si elle ne peut plus le demander elle-même. Et comme a souligné le Dr Lesage, un des premiers critères, sinon le premier critère, en fait, qui nous intéresse tous, c'est que le patient doit être apte à obtenir l'aide médicale à mourir. C'est lui-même qui doit le demander. Donc ça, c'est le gros point du projet de loi 11. Il y a un point qui est un point sémantique pour harmoniser la loi du Québec avec celle du Code criminel fédéral, qui est de ne pas faire de différence dans la notion de handicap qui existe malheureusement au Québec. Mais nous, les médecins qui faisons de l'aide médicale à mourir, nous n'occupons pas de ce critère parce que la Cour suprême a toujours mis ça ensemble, maladie, handicap ou affection. Le Code criminel parle exactement des mêmes termes et le Collège des médecins au Québec, pour tous les médecins du Québec, nous indique que si on suit le Code criminel, nous n'aurons aucun problème quelconque. Donc ça aussi, c'est une mise à jour de la loi du Québec. Donc, en résumé, les points, le point le plus important, je dirais, là, c'est la question des demandes anticipées qui fait l'objet de discussions en commission parlementaire. Les autres points sont quand même non pas secondaires du tout, mais portent moins à discussion, je dirais, dans ce sens-là. Entendu. Comment et quand l'usager peut-il faire une demande d'aide médicale à mourir, Dr Lesage? Bien, en fait, à tout moment où il juge que c'est quelque chose qu'il envisage sérieusement, comment, en réalité, il peut s'adresser à tout professionnel de la santé. Hein. Ça peut être à son médecin ou à l'un de ses médecins, à une infirmière, travailleur ou travailleuse sociale, nutritionniste, etc. Donc, tous les travailleurs de la santé qui gravitent autour du patient ou de la patiente là, peuvent faire signer le formulaire lorsque le patient le demande. Donc, si après avoir été bien informé, évidemment, il faut d'abord bien l'informer. Le patient désire signer, ça doit être signé devant un témoin qui est indépendant, qui ne doit pas être quelqu'un là de la famille ou un héritier potentiel. Donc, oui. Un témoin qui est indépendant et qui comprend que le patient veut faire une demande d'aide à mourir. Ensuite, bien, le professionnel de la santé qui reçoit ça, si c'est un médecin, peut décider de prendre en charge son patient et de s'en occuper, devra trouver à ce moment-là un deuxième médecin pour le deuxième avis indépendant. S'il ne se sent pas à l'aise, n'a pas le temps ou n'est pas vraiment au fait là, de tous les éléments de la loi, puis préfère transférer à un médecin, à ce moment-là, il peut transférer à un collègue ou encore vraiment acheminer ça, selon les régions, là, à un centre de coordination pour l'aide à mourir. Toutes les régions ont un centre de coordination pour l'aide à mourir qui intervient à différents degrés. Par contre, il y a des modes de fonctionnement qui peuvent varier d'une région à l'autre. Mais à ce moment-là, bien, le patient va être pris en charge par un médecin qui prodigue l'aide médicale à mourir. Et par la suite, évidemment, les évaluations vont se faire et à partir du moment où la personne est jugée admissible, eh bien là, elle va pouvoir discuter de quelle façon elle désire, avec qui, à quel endroit, parce que bien des choix peuvent s'offrir là, dans ces cas-là.
Oui, qui sont éminemment personnels à ce moment-là, j'imagine. La loi fédérale sur l'aide... Oui. Allez-y. Pardon. En fait, c'est ça. Il y a des gens qui vont préférer l'avoir. Il y a des gens qui vont préférer avoir l'aide à mourir vraiment à domicile. Et c'est quelque chose qui peut être très beau, qui n'est pas forcément non plus dans leur lit, qui peut être dans leur salon, qui peut être sur le balcon. Donc, ils peuvent vraiment choisir l'endroit. D'autres préfèrent l'avoir à l'hôpital où ils sont tellement déjà très malades et hospitalisés, vont le recevoir à l'hôpital. Ils peuvent le recevoir aussi en unité de soins palliatifs ou en maison de soins palliatifs. Et en fait, dans la même occasion, je souligne que dans le projet de loi, on encadre le fait que les maisons de soins palliatifs ne pourront plus refuser de prodiguer l'aide médicale à mourir là, en leur unité de soins palliatifs. Parce qu'il y avait dans l'ancienne loi une possibilité de se soustraire. Donc, on reconnaît maintenant que c'est un soin universel, reconnu, et il faut qu'il soit donné dans notre système de santé qui est public. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Docteur L'Espérance, votre association s'est réjouie récemment du récent projet de loi québécois qui propose justement de permettre aux personnes touchées par une maladie menant à l'inaptitude telle l'Alzheimer de bénéficier des demandes anticipées. C'est encore en discussion ou c'est déjà décidé? Non, c'est dans le projet de loi qui est actuellement en discussion. Quand est-ce que le projet de loi deviendra loi? Ben, on va le savoir dans les prochains mois. Nous, on espère beaucoup que ce sera avant l'été. Mais bon, je ne suis pas législateur et donc c'est aux gens sur les comités gouvernementaux de décider quand est-ce que la loi sera effective. On peut seulement espérer que les travaux se poursuivent de façon adéquate, comme ils se sont faits jusqu'à maintenant et de façon transpartisane, je dois dire. Oui, il y a la loi fédérale sur l'aide à mourir qui étend l'admissibilité de l'aide à mourir justement aux personnes dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible. Est-ce que ça pourrait contribuer à faire... Oui, ça, la loi fédérale, elle est changée depuis le mois de mars 2021. Et le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible, qui était avant un critère pour obtenir l'aide médicale à mourir, n'existe plus. C'est dans la même foulée de la décision de la Cour supérieure du Québec, de la juge Baudouin, que le critère de fin de vie au Québec et le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible au fédéral n'existent plus. Donc, depuis 2 ans maintenant au fédéral et 3 ans au Québec. Ceci étant dit, le fédéral a modifié les mesures de sauvegarde qu'on appelle, et le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible n'est plus un critère pour obtenir l'aide médicale à mourir, mais en fonction du diagnostic que présente le patient, et en fonction de son état général, si on veut, le patient pourra être classé soit dans la catégorie de mort naturelle raisonnablement prévisible, auquel cas il peut obtenir l'aide médicale à mourir le lendemain de sa demande ou plus tard, ou alors il va être classé, par exemple, pour une sclérose en plaques, dans la 2e catégorie de mort naturelle non raisonnablement prévisible, où à ce moment-là, il y a un délai de 90 jours. Ce qui ne veut pas dire que le patient doit obtenir l'aide médicale à mourir après 90 jours, il peut l'obtenir 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, s'il veut, tant qu'il garde son aptitude à décider pour lui-même. Donc ici, cette différence dans les patients est due simplement à l'évaluation globale de leur situation, mais n'est pas un critère pour obtenir ou non l'aide médicale à mourir. Donc ça, du côté fédéral, c'est réglé depuis 2 ans, depuis 2021. Par ailleurs, ce qui est en discussion actuellement au fédéral avec un comité mixte de députés et de sénateurs, c'est la question, entre autres, des demandes anticipées, bien sûr. Là aussi, ils sont à peu près en accord avec le Québec. Mais l'autre élément, c'est celui surtout de l'acceptabilité des patients qui ont des problématiques de santé mentale seuls. Actuellement, un patient qui a un problème qui répond aux critères, par exemple un cancer, et qui aurait une problématique de santé mentale, par exemple une schizophrénie, tant qu'il n'est pas en psychose, ce patient-là est admissible à l'aide médicale à mourir.
Là, on parle de patients qui demandent l'aide médicale à mourir et qui n'ont qu'un trouble de santé mentale comme seule pathologie. Par exemple, une schizophrénie isolée, sans aucun autre problème. Et donc, ça, pour le moment, ces patients-là ne sont pas admissibles à l'aide médicale à mourir. Et c'est ce qui est en discussion au fédéral. Et pas du tout au Québec. Le Québec a fait l'impasse sur ce sujet-là. Parce que de toute façon, même si le Québec discutait de cet aspect-là, le code criminel l'empêcherait d'aller plus loin. Donc, la discussion actuellement se fait au fédéral. Mais il n'y a pas de projet de loi. Il y a eu un rapport qui a été déposé le 17 février 2023 par le comité mixte, encore une fois, députés et sénateurs. Pour le moment, il n'y a aucun projet de loi dans l'air et on espère bien que le ministre Lametti va présenter un projet de loi dans les prochains mois de façon à ce que ce soit discuté à la Chambre des communes et en comité par la suite dans l'année 2023. Je rappelle à ce sujet-là que dans la loi fédérale, dans le code criminel, lorsque ça a été modifié au 17 mars 2021, le fédéral avait mis une limite au 17 mars 2023 pour l'acceptabilité, l'accessibilité à l'aide médicale à mourir pour les patients qui ont une problématique de santé mentale seule, comme seule pathologie. Et cela a été prolongé il y a un mois par le ministre Lametti jusqu'au mois de mars 2024. Donc, en principe, selon la loi actuelle, l'aide médicale à mourir pour des patients qui souffrent d'une pathologie de santé mentale comme seule pathologie, ces patients-là pourraient être admissibles, en théorie, à l'aide médicale à mourir en 2024, en mars 2024. C'est pourquoi il y a nécessité, je dirais, absolue de faire un projet de loi et de faire des critères et des règles qui vont permettre aux médecins et aux infirmières praticiennes d'évaluer ces patients-là dans le futur pour de l'aide médicale à mourir. Je rappelle par ailleurs à ce sujet-là qu'il y a un comité scientifique d'experts dont la Dr Mona Gupta de Montréal était la présidente, qui a remis un rapport très étoffé il y a déjà 1 an maintenant pour les problématiques de santé mentale comme seule pathologie. Oui, merci de ces précisions. Docteur Lesage, j'aimerais que vous me rappeliez le rôle du professionnel de soins par rapport à la demande de l'aide médicale à mourir. Quelles sont ses obligations si, par exemple, il n'est pas capable d'assurer le suivi de la demande? En réalité, tout professionnel de la santé qui reçoit une demande, même verbale au départ, a l'obligation d'informer et de répondre à cette demande et si le patient le désire, lui faire signer une demande formelle d'aide médicale à mourir. À ce moment-là, le professionnel de la santé n'a pas à évaluer si la personne est admissible à l'aide à mourir. Elle n'a qu'à recevoir cette demande et s'assurer de l'acheminer, ça ne peut pas prendre en charge elle-même, à un centre de coordination ou un collègue médecin qui va prendre en charge la demande pour évaluer vraiment l'admissibilité du patient en fonction, effectivement, des critères de la loi. Et ça, c'est une obligation formelle. Il y a aussi quand même des éléments de la loi qui prévoient si, par exemple, il y avait entrave à la demande qui prévoit des sanctions. Alors, c'est une obligation, je vous dirais, déontologique, bien évidemment, mais aussi légale. Oui, docteur L'Espérance, que faire si notre médecin nous refuse ce choix ou refuse ce choix à un proche? En fait, je vais insister sur ce qu'a dit le docteur Lesage à l'instant. Tout médecin devrait comprendre qu'il a l'obligation de faire suivre la demande du patient. Même s'il n'est pas d'accord avec l'aide médicale à mourir, c'est une obligation déontologique et légale, telle que disait le docteur Lesage, de faire suivre la demande. Une fois que la demande a été signée par le médecin, par exemple, bien après ça, il n'y a plus à s'en occuper, en ce sens que il n'a pas l'obligation d'évaluer le patient et encore moins de donner le soin. Par ailleurs, ce que je dis aux patients, aux familles qui me téléphonent, écoutez, votre médecin ne veut pas, battez-vous pas avec, allez voir une infirmière, un travailleur social, tout professionnel de la santé dans le réseau peut faire signer la demande d'aide médicale à mourir et la transférer soit à un médecin
qui évalue le patient, soit au centre de coordination de sa région. Alors, ça peut se faire très simplement. Mais disons que si un patient ne connaît que son médecin traitant et que ce médecin traitant refuse, moi, je suggère simplement au patient de dire au médecin, docteur, vous avez l'obligation déontologique de faire suivre cette demande. Et c'est tout. Le médecin, par la suite, n'a aucune espèce d'obligation autre. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. L'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, une association citoyenne. Sa mission est de s'assurer que les lois permettent à chaque citoyen de choisir et d'obtenir donc des soins de fin de vie qu'il ou elle désire. Que reste-t-il comme bataille dans ce dossier, Dr L'Espérance? D'une part, actuellement, nous nous battons, si je peux dire, c'est un mauvais terme. Nous allons de l'avant avec les demandes anticipées. Ça, c'est vraiment la grosse demande de la population. En plus de 80% de la population est d'accord avec cette demande pour les demandes anticipées en cas de maladie neurodégénérative cognitive. Le deuxième point qui va suivre immédiatement après, c'est les problématiques de santé mentale. Pour une raison très simple, c'est que d'empêcher les patients qui ont une problématique de santé mentale seuls d'obtenir l'aide médicale à mourir, c'est une discrimination en fonction d'un diagnostic, et cela va à l'encontre de la Charte des droits. Et là, on repart un peu dans la même bataille, si vous voulez. Là, c'est vrai que ce sera un combat de trouver un ou deux patients avec des problématiques de santé mentale seuls qui devraient aller en cours pour faire valoir leurs points, pour, en bout de ligne, c'est certain, aboutir à la même réponse, à savoir que c'est une discrimination et que ça va contre la Charte des droits. Maintenant, c'est un problème qui est complexe, tout le monde en convient. C'est un problème qui est difficile, tout le monde en convient. Mais, tout simplement, il faut trouver une voie de passage avec des critères et des balises claires, précises et qui vont être acceptables à la grande majorité des gens, particulièrement des psychiatres qui sont certainement obligés d'intervenir à un moment donné ou l'autre dans le processus. Alors, ce sont les deux grands points, je dirais, à mettre de l'avant dans les mois qui viennent. Oui. Docteur Lesage, vous consacrez votre fin de carrière à l'aide médicale à mourir, donc au CHU de Québec, de la capitale nationale, au CIUS de la capitale nationale. Que reste-t-il à faire dans ce dossier, selon vous? Beaucoup. Beaucoup. Je dirais informer la population, informer ce que vous faites d'ailleurs aujourd'hui. C'est bien parce que parfois les gens justement ne savent pas où s'adresser, et je dirais informer les professionnels de la santé beaucoup. C'est certain que ces lois-là sont récentes, mais en même temps, ça va faire bientôt une dizaine d'années, puis on évolue dans ça, mais il faut que les gens considèrent vraiment l'aide médicale à mourir comme un soin, et donc que ça fasse partie de l'arsenal et qu'on ne le considère pas d'une façon isolée. Alors, sans doute, c'est ce grand enjeu-là. Pour le reste, je considère vraiment que c'est un privilège pour moi de pouvoir pratiquer l'aide médicale à mourir et de voir effectivement à quel point les gens sont soulagés lorsqu'on leur apprend qu'ils sont éligibles, comment ils deviennent sereins face à la mort et comment ils deviennent en contrôle par rapport au seul aspect qui leur reste, où ils peuvent être en contrôle. Parce que souvent, il faut bien se placer là de façon empathique dans la peau de ces personnes-là. Et ils ont souvent perdu le contrôle de beaucoup de choses à cause de la maladie. Et ce qui leur reste, c'est cet aspect-là, puis se diriger avec leur propre objectif, de la façon dont ils le désirent, sereinement, en douceur. Et pour moi, c'est un privilège de pouvoir accompagner ces gens-là. Merci. Je ne peux qu'être d'accord avec ce que dit le Dr Lesage pour être prestataire, moi aussi, de l'aide médicale à mourir. Et je reçois aussi les téléphones un peu partout dans la province de familles ou de patients. Et il est clair qu'en dehors de l'aspect strictement légal, l'aspect de l'information
est extrêmement important. Il y a beaucoup de travail encore à faire pour l'information auprès des professionnels de la santé. Malheureusement, en 2023, il y a encore des professionnels qui répondent à la demande d'information du patient. Par exemple, le patient, vous n'êtes pas rendu là, monsieur ou madame, ou non, c'est pas pour vous. Alors, ça ne devrait pas exister. Nul n'est censé ignorer la loi. Entendu. Merci beaucoup, c'est une bonne conclusion. Docteur Georges L'Espérance, neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. On était en compagnie aussi de la docteure Nathalie Lesage, spécialiste en médecine d'urgence et professeure titulaire de clinique à l'Université Laval et aussi au CHU et au CIUS de la capitale nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir et bonne journée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Vous pouvez écouter de nouveau l'émission cette semaine en rediffusion ou sur la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une très bonne semaine. Portez-vous bien. Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats et avec son accent chinois il dit comme ça: Disco up, disco down, this we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down, I like cDNA microarray. Un mot de son exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé. Oh yeah. Les réunions de labo se font en anglais, même s'il est le seul à le parler. You know. Thousands that go up and down with each stimuli. You, the next candidate on, the gene is right. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats et avec son accent chinois